Et bonjour, je m'apprête à faire les énergies, votre guidance pour ce samedi 19 déjà, novembre. J'ai un petit truc qui m'est tombé dessus, tout va bien. Alors, pour prendre l'avance, j'ai déjà pris les cartes que je n'ai pas encore vues et on finira avec deux oracles en plus pour compléter. Là, on va voir déjà quelle est la tendance globale. On a la déesse à l'envers dans les archétypes. Oh, le diable, le 3. Écoutez les amis, j'ai l'impression que c'est une journée qui va nous parler de pouvoir en finir avec quelque chose. Donc c'est soit une relation qui ne fonctionne pas, soit un rapport ou un comportement que vous avez vis-à-vis de vous-même qui n'est peut-être pas bon pour vous et vous le savez. Pour moi, on travaille sur la notion d'attachement et de dépendance ou de codépendance et de dépendance affective dans l'aspect plus couple. Donc dans ces aspects un peu plus ombre, la déesse à l'envers, c'est ne pas être aligné sur le masculin, sur le féminin. Justement peut-être être trop dans du yang, être trop dans du masculin, je veux faire, je veux aller de l'avant, je veux faire. Et là on vous dit au contraire, retournez dans des énergies plus dans l'accueil, dans non pas la passivité, mais vraiment l'accueil et la notion de pouvoir en fait être aussi capable d'accepter, d'accueillir sa propre souffrance et ses propres déceptions peut-être, ou celles qu'on a pu vivre dans le courant de la semaine du coup. Donc là on nous dit, misez plutôt que vous soyez un homme ou une femme sur des activités qui ont plutôt justement qui représentent pour vous l'archétype de ce qu'est une bonne mère, une bonne amie ou une bonne amante, je sais pas, pour vous. Donc là il y a vraiment une notion de se faire plaisir. Pour moi il y a vraiment une notion ce samedi plutôt de, pas vraiment de cocooning, mais vraiment de se faire du bien et d'être capable d'avoir l'honnêteté et l'intégrité de voir ce qui nous fait pas du bien du tout et de s'en détacher pour créer autre chose. On a l'aigle marine à l'envers ici. Alors attendez, il me faut le livret pour le mot-clé. L'aigle marine, c'est en lien aussi avec la relation à l'autre. J'exprime en toute simplicité qui je suis et ce que je ressens. Donc là, c'est vraiment sortez de la confusion. Autorisez-vous à être vraiment dans votre pleine expression de vous-même, chakra-gorge. Et avec la déesse, c'est vraiment peut-être de pouvoir vous purifier grâce à l'eau, bien vous hydrater. Et il y a vraiment une notion de pouvoir laisser sortir des émotions qui sont peut-être un peu congestionnées en vous. Et si vous en avez vraiment gros sur le cœur, samedi, c'est peut-être un moment où vous réunir avec les personnes avec qui vous avez vraiment des difficultés ou avec qui vous avez besoin de parler, de vider votre sac. C'est une très bonne journée pour pouvoir justement se libérer et libérer la parole. On va voir ce qu'on nous dit en plus ici. C'est terrible parce que ce tarot donne envie de manger, mais laisse tomber. On voit que des trucs avec des bonbons qui ont l'air vachement bons et des gâteaux. La magie des besoins, c'est ça, c'est savoir exprimer ses besoins samedi. Je me reconnais au cœur de mes besoins, je les honore, je les bénis, la vie s'exprime à travers eux. Donc c'est ça, cette notion d'aigle marine à l'envers, c'est ne pas arriver à pouvoir verbaliser ou vraiment remplir ses besoins et peut-être tomber dans la dépendance de l'autre parce qu'on attend que l'autre remplisse nos propres besoins. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord pouvoir nous-mêmes savoir ce dont on a besoin et pouvoir se le donner déjà. Et ensuite faire participer quelqu'un si on a envie. Mais ça doit d'abord venir de soi. Quel est le message complémentaire pour samedi ? Non, celle-là, c'est sorti hier. Attendez, il faut que je nettoie ça. Pas le truc qui est sorti la veille. Mais intuition. Faites confiance à votre intuition, c'est une bonne période pour apprendre une nouvelle compétence ou pouvoir peut-être ajouter entre guillemets des outils par rapport à vos capacités professionnelles ou personnelles. Donc je reviens souvent à ça, mais la communication non violente pourrait être bien pour vous, notamment si vous voulez apprendre à mieux cerner et pouvoir exprimer vos besoins. Voilà pour ce samedi, pas de guidance du jour dimanche parce qu'il y a le podcast qui sort le dimanche à 10h30, le dimanche 20. Et puis moi je reviens du coup pour la semaine du 21 au 27, enfin au 26 du coup, puisqu'il y aura aussi un podcast dimanche prochain où on va voir ensemble les énergies de la semaine et je vous souhaite un très très beau week-end. Prenez bien soin de vous.